Bonjour et bienvenue à Paris-Charles de Gaulle, sur le tarmac ici avec un Airbus A350, mon avion préféré de la compagnie Singapore Airlines. On va suivre les opérations au sol, on va faire le tour de l'avion, on va visiter l'intérieur et ça commence tout de suite. Est-ce que vous savez que sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, les camions d'essence ne sont pas en fait des camions d'essence. L'essence se trouve en dessous du sol, il y a des gros pipelines qui arrivent. Et vous voyez, ces camions en fait sont juste des systèmes qui permettent d'acheminer le pétrole qui est en dessous vers l'avion directement. Ça réduit du coup la taille des camions, la quantité de camions nécessaires, ça simplifie les opérations. Là on est sur l'Airbus A350, c'est un des avions les plus modernes au monde, un des plus efficaces évidemment. C'est ce qui occupe les plus belles flottes du monde. Il faut savoir que c'est un avion qui est conçu pour consommer sur des vols long courriers moins de 3 litres au 100 par passager. On est autour de 2,7 litres au 100 par passager, ce qui est très faible évidemment. Entre autres, ça a été possible parce que l'avion est plus léger, parce qu'il est plus efficace, parce qu'il est plus lisse, parce que les systèmes sont plus performants, parce qu'on a mis ces formes absolument magnifiques qui permettent de réduire la traînée qui va se faire derrière l'avion. Vous savez qu'il y a un moyen très simple de reconnaître les différentes versions de l'Airbus A350, c'est le nombre de roues. Vous voyez ici on a 4 roues, on sait qu'on est sur la version de la 350 900. Si on était sur la 350 1000, là on aurait 6 roues, donc encore 2 de plus derrière. En ce moment, évidemment, les avions ne sont pas totalement remplis. Par contre, il y a quelque chose qui marche bien, c'est le fret. La 350 qui peut emporter jusqu'à 20 tonnes de fret en soute, en plus des passagers, et en plus des bagages, évidemment, des passagers. Et ça, en ce moment, c'est une source de revenus qui est fondamentale pour toutes les compagnies aériennes. C'est aussi comme ça qu'elles survivent. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a quelqu'un qui reste sur l'avion de son arrivée jusqu'à son départ. Nous, l'avion il arrive, on est en bas. Dès qu'il part, il roule, là on s'en va. On est non-stop de l'arrivée. Dès qu'il atterrit, on doit être en bas jusqu'au départ. Ok. Non-stop constamment. Et comme il est resté en fait depuis hier jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une surveillance constante d'un agent, bon relevé bien sûr, et constamment il y a un agent sur place qui fait la. Ok, c'est intéressant. Et du coup, là, votre rôle, là, vous dites que vous suivez les bagages en particulier. Qu'est-ce que vous cherchez? Non, nous, c'est qu'en fait, ils veulent qu'on ait une sécurité constante, c'est-à-dire que personne s'approche des bagages. Moi, je suis venu avec le mec, le bagagiste, c'est avec lui. Et voilà, il suffit de faire du fret, jusqu'à qu'il aille fermer la suite. En fait, voilà. Merci. C'est pour vraiment qu'on a une œil. En fait, globalement, ce que demande Singapore Airlines, c'est que tout soit constamment sous surveillance. Donc, un agent bagage, l'avion, l'enregistrement, les passerelles aussi, que personne puisse rentrer dans l'avion, contrôle tous ceux qui montent dans l'avion, que ce soit le personnel de ménage, qu'ils soient habilités, que l'emballage soit à jour, que ce soit les bonnes personnes, et pas que n'importe qui puisse monter dans l'avion. Singapore Airlines, c'est le premier opérateur mondial de l'Airbus A350. Ils ont 52 appareils, c'est une flotte énorme et ils en ont trois types différents. Ils ont la version qu'on a ici, 3 classes, qu'on va visiter tout à l'heure. On a une version B-class qui est spécifiquement dédiée à l'Asie et on a une version très long courrier qu'on appelle le Ultra Long Range, ULR. Et là, c'est un avion qui est capable de faire des vols directs entre Singapour et New York, des vols principalement des business, sauf d'ailleurs avec que 2 classes, la business et la premium. Et c'est des vols très long courriers qui sont vraiment pour les hommes d'affaires qui ont besoin de faire des vols directs, mais 18 heures de vol en une seule traite, c'est le seul avion qui est capable de faire des choses aussi impressionnantes. Dis-moi, bonjour. Alors, les amis, ça devient presque traditionnel, mais maintenant quand on se promène au pied des avions, il y a des copains de la communauté qui nous reconnaissent. Oui. Comment tu t'appelles? Fed. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors ici on fait de la maintenance en ligne. Donc certaines compagnies arrivées à destination doivent subir un parcours technique avant de redécoller. Et il y a des équipes de la compagnie ou d'autres compagnies qui viennent faire des tours avion, réaliser l'avion, donc c'est-à-dire donner les autorisations techniques pour qu'il reparte. C'est-à-dire que toi tu t'occupes de tout l'aspect technique et ensuite il y a les pilotes qui vont venir faire un deuxième tour après toi. En fait, quand l'avion atterrit à une destination, il y a un transfert de responsabilité de l'équipage vers le sol, là maintenant, et ce transfert de responsabilité est redonné avant le décollage. Donc là, c'est ce qui va se passer
à l'instant avec mon collègue ici qui est en train de redonner le transfert de responsabilité. Ok. Merci beaucoup. À bientôt. Bon, je vais profiter des quelques minutes de calme pour aller dans la cabine et visiter normalement la business. On va voir ça. Et après, on redescendra sur la piste pour suivre les opérations sur la fin et notamment le pushback et le départ de l'avion. Thank you, merci, hello. Il y a 42 sièges en business. Et on voit que c'est pas n'importe quel business, hein. Il y a de la place. So it's really big. And how flat can it be? Let me show you. Okay, let me see. Alright, that's a latch behind. Okay. You can pull and it can be turned into a bedroom. Okay. Alright, it comes Okay. with a bed belt as well. It's a real bed. Yes, it is, so you can lie flat. Yep. Super great. Ok, donc c'est vraiment le lit 100% plat. Et j'ai jamais vu un système comme ça, donc il s'ouvre par le dessus, il se déplie, ça s'allonge pas. And this comes with a duvet as well. Ok. Avec la petite couverture. Is it soft? Can I try? Yes, it is. Ah, it's super soft. Yeah. Is it silk? It's not. No, it looks like. Okay, great. Okay, you have This lots goes of. the headphones. That's the headphones. Okay. And what's in there? Oh, okay, all the electrics. Donc là, les amis, vous pouvez brancher vos circuits électriques, les prises, tout ce qu'il faut, universel, les iPods, les iPads, HDMI, il y a tout ce qu'il faut. This is really impressive. I never saw that before. It's not on other airlines. No, maybe not. Alright, and this is the seat recline. The car lights. Ok. On peut appeler son siège. And if you would like not to be disturbed, you can press here. Ok. So we do have a selections of movies. Ok. You can browse all. So there are these new releases. Eh bien, les amis, je vous laisse juste apprécier la place. Hein. Donc là, pour être clair, je mesure 1m85. Il y a vraiment de quoi s'installer. Allonger une petite jambe ici. On voit le casque, c'est du lourd. Hein. Super qualité. Ok. On peut même regarder si on est bien. Ça va? Je suis bien? Ouais, je suis bien maquillé. Validé. Ça va. Copain, ça. Hop. Un jour peut-être, on fera un petit vol ensemble sur Singapore Airlines. Regardez. Super classe. Very impressive. What else you want to know about? It's completely clear. It's super comfortable. Thank you very much. Merci. Ouais. Il reste 11 minutes avant le pushback. Alors vous savez pourquoi tout le monde s'agglutinait en dessous de l'avion tout à l'heure? Eh ben c'est parce que là qu'il fait chaud. C'est là qu'il y a l'air qui est évacué de l'avion, mais du coup qui est climatisé. Il fait 3 degrés en dessous de l'avion, du coup on a de la clim à 22 degrés, c'est beaucoup plus confortable.
Il reste plus qu'une minute. Ça, c'est le bruit qui nous indique que la passerelle va commencer à bouger. Là, vous êtes en contact avec les pilotes? De la haute technologie, ça. Ah oui. C'est des rondins de bois, quoi. Ah oui. La balise rouge qui clignote juste en dessous de l'avion, ça veut dire qu'on est en train d'allumer les moteurs. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, quand je suis sur les pistes, je suis toujours content. Il vous manque que l'odeur du gasoil, mais en fait, on sent absolument rien. C'est super propre, il n'y a plus aucune odeur maintenant. Voilà, c'était un avion extraordinaire. C'est une super compagnie aérienne. J'espère un jour faire un flight report avec vous. La dernière fois que j'ai volé avec eux, j'avais pas encore la chaîne YouTube. Mais voilà, c'est des beaux avions, on est heureux d'être là. Les vols reprennent petit à petit et on va vers la normalisation. Elle, c'est Sophie. Je vous mets un lien pour que vous puissiez vous abonner à sa chaîne YouTube dédiée à l'aviation. Et les visites au sol, les appareils, tout ce qui se passe autour d'un avion, même quand il vole pas, c'est toujours aussi intéressant. La 350, ça reste mon avion préféré. Et il est possible que j'ai quelques nouvelles petites maquettes à vous mettre derrière moi dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, merci d'être toujours aussi nombreux.
Et puis à bientôt.